Salut les gars. Non, je vous présenterai la machine plus tard. Pour l'instant, on va causer de la carrosserie Elsace RC Body F350. Elle est un peu plus compacte que la standard X-Max, ce qui donne un look un peu différent. J'aime beaucoup. Ils ont rajouté évidemment aussi le petit renfort ici pour papy la benne. J'ai l'arceau complet, tu le mets ou pas. Moi je l'ai mis dedans en plus quand même. Et on va causer l'installation de la carrosserie sur le véhicule. Alors déjà la découpe, je suis désolé, hein, mais je l'ai encore fait avec mon ciseau Alexandre. Elle est costaud, mais j'y arrive toujours. Alors je peux vous donner une petite astuce. Tu prends un cutter ou un scalpel et tu fais la forme tranquille. Tu vises un peu plus bas que ce que tu veux couper. Hein. Tu fais ta forme, tu passes 2-3 fois. Ensuite tu prends ton ciseau, Alexandre, tu passes dedans, tu vas voir ça coupe comme du beurre. Oui bien sûr j'ai découvert ça une fois que j'avais fini, j'y avais pas pensé avant. Alors j'ai fait une découpe justement, juste en passant avec le cutter, tranquille, tu peux couper, l'embrase aussi, le reste j'ai fait avec le ciseau, après j'ai fait le mix des deux. Il y a 36 000 façons. Et à la fin, ça fonctionne. C'est tout ce qui compte. Tout ce qu'il faut, c'est pas forcer. Si tu forces, quand ça part en cacahuète, ça va poser problème. Alors pour mettre l'arceau dedans, c'est très simple. Alors moi je voulais que la carreau soit posée plus ou moins au milieu sur l'engin. Évidemment ça fait très court devant au niveau de la tourelle. Mais ça pose toujours pas de problème. Mais je me suis dit si je l'avance, je vais être vraiment loin ici avec les roues. Et j'avais pas envie. Et tu peux voir comme c'est court. C'est chaud pour l'enlever, mais ça va toujours. Alors, j'ai posé mon arceau arrière là où je voulais. Enfin, je l'ai mis sur la tourelle, j'ai posé la carreau, j'ai regardé où j'étais à peu près. J'ai fait mes petits repères. Ensuite, j'ai fait mes 4 trous. D'accord? J'ai mis l'arceau. Pour le verrou, comme ces carreaux sont épaisses, souvent le verrou ici il touche à gauche, à droite. Il ne rentre pas. Ben, tout ce que tu fais, c'est que tu coupes un grand rectangle. Comme ça. Et encore, j'ai coupé un petit peu trop derrière. Tu vois là, j'ai coupé un petit peu trop. Tu peux tout passer et tu reposes sur le verrou lui-même. Donc, quand tu vas le mettre, ça ne va pas forcer. Tu fais tes trous pour passer l'arceau. Pense que sur la F350, si sur la Toyota Tundra, par exemple, de Evgeny, l'arceau est dehors. Donc, il faut percer moins large. Il faut le laisser passer. Ensuite, tu regardes où tu tombes. Tu ne fais pas les trous systématiquement à l'avant dans les encoches. Donc là, on est dans les encoches, tu vois, et là, on est un peu plus loin devant. C'est important que tu sois à la longueur de l'arceau pour que la carreau tienne bien. Et quand tu veux la mettre, tout ce que tu as à faire, c'est passer les doigts dans la languette. Regarde, comme ça va bien. Et tu es dessus, sans forcer, sans rien. La carreau est en place. La déco, c'est un petit délire. C'est comme ça. Petit clin d'œil à toi, qui tu sais. À toi, qui est la machine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme dit, vous verrez plus sur l'engin quand il sera fini. Il n'est pas encore fini. On attend pour quelques petites pièces. Bon, c'est pas des pièces très visibles en fait. Donc on pourrait. Non, on va pas s'étaler. Donc passez les voir. Elsace RC Body. Elsace.body.rcoutlook.fr. Avant le Outlook, t'oublies pas le arrobase, pardon. Mais tiens, c'est écrit elsace.body.rc@outlook.fr. Ils ont une page Facebook aussi normalement. Quand vous avez des problèmes pour monter les carreaux, avant de vous énerver, vous les contactez, ou vous me contactez, vous contactez quelqu'un qui a déjà monté la carreau. Détendez-vous, ça va bien se passer. Des fois on a des problèmes, ce sont des pièces adaptables, donc il faut des fois modifier un petit peu, faire des découpes un peu plus grandes, chauffer, déformer, etc. Mais ça passe. Ce qui est impressionnant, c'est que leurs carreaux sont de plus en plus lisses. Là, j'ai passé du dégraissant sur la carreau. J'ai pris un sticker Little Car Addict, 1€. Ça commence à en faire. Hein. Les associés d'ailleurs, je vous ai cité 2 fois, 3 fois, j'ai donné votre mail. On va en faire un forfait. Tu vois, le sticker il tient. Hein. C'est pas un problème. Évidemment, si tu te prends le temps de passer un petit coup de Spontex là où tu sais, tu vois tes stickers, ça va aller mieux. Pour les vitres, tu peux faire ton gabarit. N'oubliez pas, avec du simple scotch papier, vous faites vos gabarits. Vous les scannez à
Little Car Addict avec un carré de 1 cm sur 1. Et il peut, à partir de ça, vous faire une planche de stickers personnalisés. Comme ici, par exemple, tu vois, il a rempli le X du logo de plein de petits Manière C'est Garage. Il avait fait le logo Red Bull avec le Manière C'est Garage. Donc tu peux faire tout ça à ton blaze. Au logo de qui tu veux, de la chaîne que tu as envie. Fais-toi plaisir. Évidemment, c'est jamais gratuit. Mais il faut savoir ce que tu veux, hein, quand même. Beaucoup veulent absolument toujours avoir les feux. Euh, Moi, je me pose jamais la question, donc c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais Little Car Addict a tout un panel de feux à disposition. Cool Stick, c'est pareil, il faut communiquer avec les mecs, il faut leur proposer les choses. De toute façon, leur transmettre les stickers pour qu'ils puissent les refaire, et ça aidera tous les autres derrière. Même si je comprends que vous êtes pressé de rouler, de mettre vos stickers sur la bagnole, je suis le premier à le faire.